Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du jour. On va parler aussi du match contre Lens demain 17 h. Gros test avant le match clé de la saison, mercredi 22 janvier, face à Manchester City. D'accord, Manchester City n'est plus le Manchester City qu'on a connu il y a 1 an ou il y a 2 ans, mais ça reste quand même une équipe redoutable, qui pour moi quand même à l'heure actuelle, même si elle est un petit peu malade, est supérieure au Paris Saint-Germain. Après le Paris Saint-Germain, maintenant, ils ont le destin entre leurs mains. Ils gagnent les 2 prochains matchs, ils seront en barrage. 2 matchs nuls, ça risque d'être très compliqué. Une victoire, une défaite, ça risque d'être aussi très compliqué. De toute façon, malheur aux perdants. Si City perd, ils seront aux portes de l'élimination. Si Paris perd, ils seront aux portes de l'élimination. Un match nul n'arrange personne. On va d'abord parler du mercato avant de parler de tout ça. Et on va revenir aussi sur les propos d'un ancien joueur du Paris Saint-Germain qui fracasse tout le monde. On va commencer avec le prêt. Le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus de Turin est bloqué pour l'instant. Le Paris Saint-Germain a dépassé la limite de joueurs prêtés. Une solution alternative est recherchée. Mais même quand Kolo Muani veut partir et que Paris leur trouve un club, bah ça ne se fait pas. Donc voilà, c'est pour dire la complexité de la chose. On va parler aussi de Neymar. Neymar qui balance sur Mbappé, sur Lionel Messi. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur les propos de Neymar, parce que là il fracasse un petit peu Mbappé, son ancien meilleur ami, d'après ce que j'ai compris. Donc Neymar qui nous explique en gros que Mbappé était jaloux de Lionel Messi, qu'avant c'était le grand ami à Neymar, qu'ils étaient tout le temps ensemble, qu'ils dînaient chez Neymar, etc. etc. Et qu'une fois que Messi est arrivé, bah, monsieur Mbappé a fait une crise de jalousie, qu'apparemment Mbappé voulait Neymar pour lui tout seul, et que dès que Messi est arrivé, bah Messi s'est un petit peu pris avec Neymar de la nouvelle amitié qu'ils ont eue à l'époque, et bah monsieur Mbappé n'a pas aimé tout ça. Donc Neymar avoue une jalousie de Kylian Mbappé lorsque Messi est arrivé au Paris Saint-Germain. Quand Messi est arrivé au Paris Saint-Germain, Kylian est devenu jaloux de Messi. Ce qui a mal tourné au Paris Saint-Germain, c'est l'ego. Tout le monde avait un ego surdimensionné. J'ai eu quelques petits problèmes avec Kylian, on s'est un peu disputé, mais au début, c'était une personne importante pour moi. Je l'appelais le Golden Boy, je parlais toujours avec lui, je plaisantais avec lui, je disais qu'il allait être l'un des meilleurs joueurs du monde. C'était un grand ami qui venait chez moi, on sortait dîner, on a passé de bonnes années ensemble. Mais quand Lionel Messi est arrivé au Paris Saint-Germain, il est devenu jaloux. Il ne voulait plus me partager avec personne, il ne voulait plus me partager, et c'est là que les problèmes ont commencé et sont arrivés. Ça a tout changé, et vu le nombre d'égos qu'il y avait dans l'équipe, ça ne pouvait pas fonctionner. Ouais, je suis désolé, mais Gareth Bale, Benzema, Ronaldo, BBC, ça a marché. Neymar, Messi, Suarez, MSN, ça a marché. Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Nani à Manchester United, ça a fonctionné. Donc pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner au Paris Saint-Germain? Voilà. Après, c'est vrai que tout le monde a fait passer Neymar pour le méchant de l'histoire. Alors peut-être que c'était l'inverse. Et Neymar continue en disant si personne court, tu ne peux pas gagner les matchs. Mais oui, mais à un moment donné, toi tu courais pas non plus. Donc si Neymar court pas, Mbappé, Messi court pas. Si Mbappé court pas, Messi, Neymar court pas. Et si Messi court pas, Neymar, Mbappé ne court pas. Donc ça devient compliqué, il n'y a personne qui veut faire des efforts, c'est une pure affaire d'ego. Si lui il marche, je marche. Si lui il trottine, je trottine. Si lui il court, je cours. Donc c'est compliqué. J'aurais quand même voulu voir, j'aurais été curieux de voir quand même Neymar, Mbappé, Messi avec Luis Enrique. Je pense qu'on se serait marré, très clairement. Là ça aurait été drôle. Pour le coup ça aurait été drôle parce que vu le tempérament de Enrique, là, je pense qu'on aurait parlé de beaucoup de choses. Et je pense que c'est pour ça que Enrique voulait absolument que Messi et Neymar s'en aillent, parce que je pense que ça aurait fini en catastrophe. Alors l'officialisation est désormais imminente pour Kvaratskhelia, excusez-moi. Il portera le numéro 7, le 7 de Kylian Mbappé, donc voilà. Kshiva Kvaratskhelia a passé sa visite médicale avec succès aujourd'hui. Il est en train de signer son contrat jusqu'en 2029. Montant du transfert, 70 millions d'euros. 10 millions d'euros par saison en salaire pour Kvaratskhelia, plus 2 millions d'euros de bonus par rapport aux résultats. Donc voilà, ce sera officiel dans quelques secondes. Si ça ne l'est peut-être pas déjà, maintenant qu'on fait la vidéo. Donc voilà. Donc Kvaratskhelia arrive. Est-ce qu'il y aura d'autres recrues? C'est fort possible. C'est fort possible, mais tout dépend maintenant des départs de Kolo Muani, de Milan Skriniar, de peut-être Kimpembe
et peut-être d'Asensio. Voilà, si Asensio s'en va, Asensio sera remplacé. Monsieur Enrique a toujours comme priorité Duran et a surtout aussi une autre priorité, joueur de Manchester United, Diallo. Diallo qui a fait un match exceptionnel hier contre Southampton en mettant un triplé en 12 minutes de jeu. Donc voilà. À voir, mais bon, je pense qu'avec ce triplé là, hier, ça change tout. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Quand un joueur met un triplé, ça peut tout changer. Donc, pourquoi pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi penser de ce joueur. Parce qu'il a mis 6 buts cette saison, dont un triplé. Donc ça veut dire qu'il a mis que 3 buts avant ce match-là. Donc c'est très bien de mettre des triplés. Très très bien. Mais bon, je suis pas non plus en extase. On va pas se mentir. Je pense qu'il y a d'autres choses à avoir. Mais en tout cas, bon joueur qui a une marge de progression assez significative. Mais je pense qu'il y a mieux à faire. Voilà, il y a mieux à faire. Duran, je suis pas comme un fou parce qu'il y a un numéro 9 qui met que 7 buts en 23 matchs. Moi, ça me plaît pas des masses. Après, on sait qu'Enrique ne veut pas de numéro 9. Il est en train de tuer Ramos, il a tué Kolo Muani, il a tué Asensio. Barcola n'avance plus. Doué se prend pour Neymar. Kangin Lee, à ses yeux, c'est Lionel Messi alors que ça ne l'est pas. Non, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué, mais bon. Quoi qu'il en soit, Kvaratskhelia est là. Kvaratskhelia est parisien jusqu'en 2029. Malheureusement, Kvaratskhelia ne pourra pas participer au match de Ligue des Champions, sachant que voilà, la liste a été clôturée au mois d'août et que n'importe quelle recrue qui rejoindra un club qui joue cette Ligue des Champions ne pourra pas jouer les 2 prochains matchs de classement. Les nouvelles recrues pourront jouer à partir des barrages au mois de février. Voilà, donc pour l'instant, Kvaratskhelia n'est d'aucune utilité, pour le moment, parce qu'il pourra jouer qu'en Ligue 1 ou en Coupe de France. Ça d'ailleurs, je pense que l'UEFA aurait dû faire quelque chose. Ça, pour moi, c'est pas normal. Je pense que voilà, City qui recrute Marmouche et qui recrute le défenseur de Lens, que j'arrive jamais à épeler son nom, bah, les deux ne pourront pas jouer, ni contre Paris, ni contre une autre équipe. Paris, Kvaratskhelia ne pourra pas jouer contre City et Stuttgart. Bah, je trouve ça pas normal. Ils auraient dû soit faire en sorte de clôturer tous les matchs du classement avant le mois de décembre, mais le timing est compliqué. Pour trouver des trous et des créneaux, c'est très compliqué. Ou sinon, permettre aux nouvelles recrues de jouer ces matchs de Ligue des Champions. Mais là, pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal parce que là, tu veux te renforcer pour essayer d'aller accrocher une qualification. Tu recrutes des joueurs et tu ne peux pas les aligner. Donc pour moi, c'est injuste. C'est pas normal. Voilà. En tout cas, visite médicale réussie pour Kvaratskhelia. Il est parisien jusqu'en 2029. Voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et à très vite. Tchuss.